qu'il y a une personne externe qui a voulu influencer, ben, le ministre Damri a cet échange de WhatsApp entre moi et cette personne que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer le nom, et dedans, je suis sûr que le gouverneur est au courant de ça. En prenant connaissance de ça, de ce que j'ai dit là, il devrait démissionner. Est-ce qu'on pourra avoir une copie? Non, bon. Depuis que vous militez pour la transparence et vous avez dit tout cela, vous gérez ensemble. Oui, non, mais laissez le thème. Vous ne nommez pas les noms, vous dites, vous avez abordé plusieurs sujets, vous avez des preuves avec vous, nous non. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir ce que vous disiez et dire la vérité? On a besoin des preuves. Oui, oui, non, je vous comprends. Je vous comprends. Mais vous savez, il y a certaines choses, il faut respecter. Je vais faire ça sur avis légal. Hein? Je vais faire ça sur avis légal. D'ailleurs, j'ai déjà contacté Maître Domaine qui va m'aider dans le travail que j'ai à faire. Hein? Non, oui. Ça, c'est ça. C'est grave de dire. Oui. Si cette bande sonore sort, si tu as bien démissionné, qu'est-ce qu'il y a dedans, premièrement? Est-ce que le Premier ministre sait la teneur de cette conversation qu'il y a entre Citadien et cette bande sonore? Bon, ça, je peux vous avouer que je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé parce que je n'ai pas tout envoyé. Comme je l'ai dit, lorsque vous êtes à la Banque centrale, est-ce que les gens savent que vous êtes honnête? Vous avez accès à beaucoup d'informations. Maintenant, si je vais donner au PM ou au ministre Damri tout ce que j'ai, ben ça ne va jamais finir. Mais, ça rejoint une idée. 9 mois à la Banque centrale, je connais les moindres coins de cette Banque centrale. Je sais ce qu'il faut faire pour assainir cette Banque centrale. On ne peut pas permettre qu'il y ait eu des tampering en board minutes sur plusieurs années pour cautionner ce que l'ancien régime a fait. Il y a une lettre qui circule, il y a un candidat dans le niveau légal de la Banque de Maurice. On l'accuse d'avoir motivé les démissions possibles. Oui, mais ne mentionnez pas du tout. Donc, c'est de ça qu'on parle. Oui. Et, oui. Entre autres. Oui. Et Ramassitanen a aussi une copie de cela. Et il n'a rien fait. Vous avez parlé de pension à Montréal. Oui. Est-ce que vous étiez, vous, en faveur de l'impression des billets, de nouvelles billets, alors que le Premier ministre est contre de ça? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui pourrait être diffamatoire, mais c'est tellement vrai que je vais me permettre de le dire. Ramassitanen est un menteur. C'est un magouilleur et un menteur. Il peut falsifier des documents pour venir démontrer, par exemple, printing of money. Je sais que certains parlent de ça, printing of money. Où est-ce qu'une banque centrale, moi je vais dire de print money? Je suis un économiste comme lui. Il n'a pas compris. Peut-être qu'il a pris un message que j'ai envoyé, il a fabulé sur ça, printing of money. Je n'ai jamais dit ça. Bon, je vous répète, c'est un menteur sur énormément de choses. Vous êtes démissionné avec tout ça, ça fait au fin de là, c'est tout contre Ramassitanen. Mais le Premier ministre qui demande à vous de démissionner. Il y a une suite, il est flou. Comment c'est Ramassitanen qui est à blâmer dans cela, et seulement c'est vous qui est demandé de démissionner et vous êtes un recruiting, mais qui est un recruiting? Peut-être un déterrage. Non, sur le contenu du recording, ça je ne pouvais pas vous dire. Mais sur ce côté illogique, que, ok, ben, j'ai dit beaucoup de choses sur Ramassitanen, mais c'est lui qui reste. Vous savez, il y a eu un build-up qui a été fait pendant au moins 4 mois pour me noircir, pour dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Il y a 11 chefs d'accusation contre moi. Maintenant, il y a un board, vous avez vu la photo. Hein?
il y a un board qui est soi-disant assiégé. Mais un PM, il doit écouter aussi cela. Maintenant, il ne peut pas se permettre que ce board, disons, demain soumette sa démission. Mais ce sera une grande crise. Maintenant, après que j'ai pu avoir, grâce au PM, l'accès à toute la population, je ne sais pas d'ailleurs combien de gens nous regardent là, je pense que le PM, le cabinet, a d'autres éléments en main. Le gouvernement ne veut pas forcer citadins à la corruption. Il est protégé par la Constitution. Donc, est-ce possible que citadins a refusé le corruption? Bon, je ne peux pas répondre pour citadins. Vous savez, quelqu'un comme citadin, s'il part, il ne lui reste rien. Moi, quand je pars pour ma liberté, je pars pour beaucoup de choses. Donc, pour répondre à votre question, même moi, j'aurais pu refuser. Mais j'aurais été révoqué par le PM. Je ne veux pas. Et je vous dis, le Premier ministre Amin Ramoulam est quelqu'un que j'admire. Donc, il m'a demandé de soumettre ma démission parce qu'il fait face à une grande pression. On ne peut pas se permettre d'avoir, parce que ça va faire mal au pays, demain si un conseil d'administration démissionne avec son gouverneur, sur la base d'allégations qu'on n'a pas pu déterminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cabinet, la population, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre qu'est-ce que Ramazitanen est en train de faire dans son royaume. Parce que c'est son royaume maintenant. Je crois qu'il était clair, M. Sampeur, si tu me permets, il était clair après la conférence de presse du Guyane la semaine dernière que certains au gouvernement demandaient la tête de Ramazitanen au gouvernement. Aujourd'hui, vous parlez des échanges de WhatsApp et de l'intervention d'une tierce personne qui est en dehors de la bande de police. Est-ce que vous, après la décision du PM de vous demander de vous retirer, et Ramazitanen qui reste en poste, aujourd'hui, avec ces éléments que vous avez en votre possession, est-ce que vous êtes prêt à bâtir une déposition à la police ou est-ce qu'il y a déjà une déposition à la police après la publication des messages, des échanges WhatsApp de cette personne que vous mentionnez là? Et s'il n'y a pas, est-ce que vous comptez faire quelque chose à la police pour de l'autre côté en ce qui concerne? Parce que c'est quand même grave ce que vous dites aujourd'hui. Il y a des manipulations des ministres procédures et des interventions d'une tierce personne qui intervient au niveau de la bande de police. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire après Non, j'ai déjà dit, une déclaration formelle sera transmise à la police dans les plus brefs délais afin que la lumière soit faite sur cette grave affaire. Bon, ne soit pas transmise, je dois aller à la caserne centrale, peut-être je vais vous dire sur Facebook quelle heure, quel jour, je vais aller là-bas. Donc, mais ce sera fait, et Maître Domingue va m'assister dans cette tâche, et malheureusement, il me faudra révéler à la police cela, et il me faudra aussi révéler le contenu de mes WhatsApp messages.